Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Les prix actuels de l'énergie impactent fortement les marges des entreprises. Avec Equans, passer d'une pression concurrentielle à un avantage compétitif retrouvé. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de TrendZ. Aujourd'hui, nous recevons Fawaz Albitar. Vous êtes directeur général d'Edora, la fédération qui représente les acteurs des énergies renouvelables. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons faire le point sur l'état du secteur, les défis de la transition énergétique et les attentes des professionnels face aux décisions politiques à venir. Alors, Monsieur Albitar, d'abord pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est Edora et quelle est sa mission ? Edora, c'est historiquement la Fédération des énergies renouvelables. Nous travaillons essentiellement sur la Wallonie et sur Bruxelles. Et maintenant, nous sommes véritablement devenus la Fédération de la transition énergétique puisque la mission est de faire évoluer le système énergétique vers un système beaucoup plus durable, beaucoup plus flexible. Et donc effectivement, au-delà des énergies renouvelables, on représente également des acteurs de la flexibilité, du stockage, mais également de toute la chaîne de valeur des énergies renouvelables. Alors quel rôle vous jouez auprès des pouvoirs publics ? Le rôle est important de montrer en fait au pouvoir public l'importance d'avoir un cadre de développement qui soit favorable au développement des filières d'énergie renouvelable. Et pour ça, il faut pouvoir apporter à ces acteurs une sécurité d'investissement qui soit suffisante avec une visibilité par rapport à leur cadre de développement. Alors, combien d'entreprises vous représentez aujourd'hui ? Donc on représente à peu près une centaine d'entreprises actives donc en Wallonie et à Bruxelles et donc ça correspond à environ 90% du secteur des énergies renouvelables en Wallonie et à Bruxelles. Est-ce que vous avez observé au fil des ans une augmentation du nombre de ces membres en fait ? Je dirais qu'il y a surtout une diversification du nombre des membres, puisque au fil des ans, au départ, nous étions une fédération essentiellement d'acteurs de l'électricité renouvelable, et de plus en plus, on s'est diversifié, puisqu'on a évidemment des acteurs maintenant également de la chaleur, du transport en énergie renouvelable, mais également, comme je l'ai dit, des acteurs de la flexibilité et du stockage. Donc on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus diversifié, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la transition énergétique n'est pas juste le fait de pousser l'un ou l'autre curseur, mais c'est le fait d'avoir un bouquet énergétique qui soit en fait le plus équilibré possible. Il ne s'agit pas demain de n'avoir que des éoliennes ou que des panneaux solaires, mais il faut pouvoir avoir non seulement un mix d'énergie renouvelable diversifié en électricité, mais également en chaleur. Alors je sais que vous l'avez déjà dit, mais est-ce que vous pouvez être un petit peu plus complet sur les membres ? C'est très diversifié, dites-nous encore un petit peu plus. Effectivement, nous avons à la fois des gros acteurs, les gros acteurs énergéticiens que nous connaissons tous comme Engie, Luminus ou Total, mais on a également des plus petits acteurs, des PME wallonnes, et également certains membres sont des coopératives citoyennes ou encore des acteurs publics comme des intercommunales. Quel poids économique ça peut représenter tout ça ? Vous avez une idée ? Ça représente un poids économique important, donc on a déjà chiffré ça, on peut chiffrer en plusieurs milliards d'euros d'investissement dans les prochaines années. Et ce qui est très important de constater, c'est que notre poids économique se mesure non seulement en emploi direct, mais surtout en emploi indirect et induit. C'est-à-dire que quand on fait des études sur l'influence socio-économique de notre secteur, on se rend compte qu'elle est surtout dans l'influence qu'elle peut avoir sur les autres secteurs déjà présents dans l'économie belge, dans l'économie wallonne et bruxelloise. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes un secteur beaucoup moins dépendant de délocalisation éventuelle, puisqu'en fait, nous avons assez peu d'usines d'assemblage en énergie renouvelable, mais le poids économique de notre secteur se situe plutôt en aval. Donc au niveau du secteur par exemple de la construction ou de secteurs à haute valeur ajoutée comme les bureaux d'ingénieurs ou autres bureaux d'études. Très globalement, comment il se comporte, comment il se porte, je veux dire, financièrement, quel est son état réel ?
L'état pour l'instant est encore relativement bon parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est un secteur qui est beaucoup moins sensible aux grands soucis géopolitiques qu'on peut connaître et qui a priori apporte même une réponse aux problèmes géopolitiques que l'on connaît. Il est très clair que le cadre européen de REPowerEU qui a été lancé suite à la guerre en Ukraine apporte évidemment une sécurité par rapport à tout ce secteur au niveau européen en classant le secteur des énergies renouvelables comme un secteur d'intérêt public majeur. C'est-à-dire qu'effectivement, on en parlera sans doute, mais dans le cadre de permis ou de raccordement au réseau, c'est un secteur qui doit avoir une certaine priorité d'accès ou priorité d'octroi de permis. Donc le contexte, il est plus favorable aujourd'hui qu'hier, en quelque sorte ? Le contexte, a priori, est plus favorable, puisque effectivement, on sent qu'on parle de plus en plus de souveraineté énergétique, de lutte contre les changements climatiques et de relance économique, et que notre secteur est vraiment un secteur qui apporte la meilleure réponse à ces différents enjeux. Maintenant, nous sommes confrontés, comme bien d'autres secteurs économiques, à une série d'autres problèmes. Et ça, malheureusement, il y a encore beaucoup de freins, beaucoup de contraintes à lever pour qu'on puisse réellement assurer une accélération importante de notre secteur. Alors, c'est quoi, en fait, les principaux freins au développement ? Je dirais d'abord, c'est la visibilité au niveau national et au niveau régional. C'est important de pouvoir que la région, que les régions, que le pays puissent se doter d'une véritable stratégie énergétique. Et c'est pas évident pour un pays comme la Belgique parce qu'en fait, il y a la fameuse lasagne institutionnelle dont on parle souvent, mais qui est assez problématique pour le secteur énergétique, puisqu'en fait, les compétences, par exemple, de sécurité d'approvisionnement sont des compétences fédérales. Le gestionnaire du réseau de transport Elia est de compétences fédérales. Alors que les outils de production en énergie renouvelable sont essentiellement de compétences régionales. Et donc là, il y a déjà un premier problème au niveau de la stratégie énergétique, c'est que quand on installe, par exemple, des éoliennes ou des grands champs solaires, ils peuvent être perçus par certains élus locaux comme des problèmes. Parce qu'eux voient simplement l'éventuelle incidence visuelle ou incidence locale, mais ne perçoivent pas ce qui est installé comme une réponse à un problème de sécurité d'approvisionnement, parce que cette réponse est en fait seulement analysée au niveau fédéral. Donc pour moi, c'est vraiment le premier gros problème, c'est le manque de visibilité, de stratégie qui est vraiment lié à la complexité au niveau de notre pays. Peut-être un problème de financement aussi, peut-être, pour ces gros projets ? Alors, par ailleurs, au niveau du problème de financement, je ne dirais pas qu'il y a un gros problème de financement puisque c'est un financement privé. Et donc, on voit actuellement que le secteur est toujours en grand développement. Je vais citer l'exemple de l'éolien. Il y a à peu près en Wallonie 1600 MW installés. Il y a 5000 MW qui sont dans les cartons. Ça veut dire que l'activité de développement est toujours très importante. Et donc, l'attractivité de la région pour les énergies renouvelables reste toujours important. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un problème de financement. Il y a plutôt un problème de cadre et de conditions d'accès. Alors, le cadre... J'ai d'abord cité le souci par rapport à la stratégie énergétique. Il y a un autre souci, c'est la politique d'octroi de permis. On sent que ça va un petit peu mieux depuis cette année-ci, mais ce qui est très important, c'est d'avoir une approche la plus globale possible, la plus régionale possible. Quand un élu local, un bourgmestre, va s'opposer à un permis parce qu'il reçoit sur sa table quelques dizaines ou quelques centaines de pétitions contre un projet, eh bien, souvent, cette opposition locale va percoler au niveau régional et pourrait conduire, par exemple, à un refus de permis au niveau régional parce qu'un élu local s'opposait au projet. J'ai deux réactions par rapport à ça. Tout d'abord, c'est qu'au niveau local, nous avons fait réaliser un sondage il y a peu de temps par l'Institut Ipsos, qui a été fait donc avant, le déclenchement de la guerre en Iran, où on voit qu'il y a un très fort soutien de la population
par rapport aux énergies renouvelables. 88% des Wallons qui sont favorables. 88% des Wallons sont favorables et une très grosse proportion estime qu'on devrait même accélérer ce développement. Quand on regarde l'éolien, qui focalise quand même souvent les oppositions locales et les refus des communes, eh bien on se rend compte que là, plus de 70% des gens qui ont une expérience avec l'éolien, donc qui vivent en face d'un parc ou à proximité d'un parc, se disent favorables à l'éolien. Donc il y a vraiment une majorité silencieuse de riverains, de parcs, qui y sont très favorables. Et donc c'est ça notre premier message par rapport aux élus locaux, c'est de dire, mais quand vous recevez quelques dizaines de pétitions ou quelques centaines de pétitions contre un projet sur votre bureau, vous devez pouvoir vous rendre compte qu'à côté de ça, il y a une majorité silencieuse de gens qui y sont tout à fait favorables. Donc déjà, il faut faire attention par rapport à une opposition locale. Une fois que l'opposition locale a été exprimée par la commune, là, il en revient à la région de pouvoir réaliser ce qu'on appelle la balance des intérêts dans l'octroi de permis. Ça veut dire effectivement pouvoir balancer l'intérêt que représente au niveau régional un projet, au niveau climatique, au niveau énergétique, au niveau indépendance énergétique, au niveau facture pour les consommateurs, par rapport à quelques oppositions locales. Et cette balance des intérêts, l'Union européenne, dans le cadre de REPowerEU, dit bien, vous devez tenir compte du fait, dans cette balance des intérêts, que les énergies renouvelables sont d'intérêt public majeur. Et c'est important parce que ce statut fera en sorte que la personne, le ministre ou le fonctionnaire chargé de l'octroi de permis ne doit pas juger de la même façon un projet PV, un projet photovoltaïque, un projet éolien, avec un projet industriel autre qui, lui, ne serait pas d'intérêt public majeur. Donc cette notion d'octroi de permis est assez fondamentale. Act for Wallonia répète souvent qu'il y a un vrai problème en Wallonie au niveau de l'octroi de permis. Nous sommes aussi victimes de ce souci, mais nous, on est victimes alors qu'en plus, notre secteur est classé comme d'intérêt public majeur. Le gouvernement estime qu'il fait ce qu'il faut, qu'on va dans la bonne direction, mais les fédérations d'entreprises disent qu'on ne va pas assez vite, justement. C'est ça. Donc c'est vraiment une question, effectivement, d'accélération. Je ne peux pas nier que depuis 2024, en 2024, le taux d'octroi de permis était très mauvais en Wallonie. En 2025, il est devenu meilleur, mais il n'est pas encore suffisant par rapport aux objectifs que le gouvernement s'est lui-même fixé. Ça veut dire qu'il faut accélérer encore ce développement. D'ailleurs, dans le sondage Ipsos dont je parlais tout à l'heure, une majorité des Wallons estiment que les objectifs sont importants, mais qu'il faut encore accélérer la cadence. Et donc, c'est vraiment important maintenant de pouvoir se dire, on se fixe des objectifs, une certaine trajectoire, il faut évidemment se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Maintenant, il y a un autre problème que je vais certainement devoir aborder, c'est le problème des réseaux. Beaucoup en parlent, que ça soit les consommateurs, mais également les producteurs. On a un problème d'accès au réseau. Et donc, là aussi, le gouvernement wallon, Cécile Neven, dit qu'elle va un petit peu changer le système. Donc on va prioriser en fait l'accès au réseau des entreprises qui en ont le plus besoin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. Et je pense que ça va dans la bonne direction. Il faut pouvoir apporter une priorité. Nous, on estime qu'en tant que secteur des énergies renouvelables, comme nous sommes classés d'intérêt public majeur, nous devons effectivement avoir une priorité d'accès au réseau. Mais je dirais que à côté de ça, il va falloir renforcer les réseaux. Ce sont des réseaux vieillissants. Il est très clair qu'il faut maintenant massivement renforcer ces réseaux. Mais il ne faut pas non plus transformer la Belgique en une plaque de cuivre, parce qu'il faut pouvoir avoir une approche beaucoup plus intelligente des réseaux. Par exemple, on nous dit souvent « Ah mais bon, ce point d'injection, ça ne va pas, ce point du réseau, vous ne pouvez pas injecter parce que derrière, il y a un consommateur qui a aussi fait un gros consommateur qui fait aussi une demande. Hein. Par exemple, un data center aurait fait une demande à un endroit et donc ça va vous bloquer, vous, en tant qu'injecteur. » Eh bien non, il faut revoir les choses d'un point de vue plus global, en se disant, mais s'il y a derrière une demande importante de consommation d'un point particulier, ça doit au contraire être vu comme une opportunité pour venir y mettre derrière
de l'éolien, du photovoltaïque, éventuellement couplé également à du stockage. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on ne peut plus imaginer tous les secteurs de manière cloisonnée, mais il faut les imaginer ensemble. Il est très clair que, je répète souvent, que l'éolien et le photovoltaïque sont des technologies complémentaires. Ça veut dire que quand il y a beaucoup de vent, il y a peu de soleil, quand il y a beaucoup de soleil, il y a peu de vent. Mais à elles seules, elles ne vont pas pouvoir répondre totalement à nos besoins énergétiques. Derrière, il faut pouvoir apporter aussi des capacités de stockage. Et donc, de plus en plus, on va venir avec des projets qu'on appelle hybrides. Ce sont des projets où vous avez des parcs éoliens couplés à des batteries ou des champs photovoltaïques couplés à des batteries. Parmi les technologies, vous en avez parlé, le photovoltaïque, ça occupe une place centrale aussi dans cette stratégie. Edora a récemment présenté 12 leviers d'action pour accélérer son développement. Quelles sont pour vous les mesures les plus urgentes à mettre en place, hormis celles qu'on a déjà évoquées ? Je parlais tout à l'heure de visibilité pour le secteur. C'est fondamental parce que l'objectif par rapport au photovoltaïque est ambitieux en Wallonie et nécessaire, 5100 gigawattheures par an d'ici 2030. Ça veut dire une installation de 500 à 600 mégawatts par an entre maintenant et 2030. Ça veut dire faire beaucoup plus que les meilleures années que nous avons pu connaître dans le passé. Comment peut-on faire beaucoup plus ? Il faut savoir que la plupart des installations photovoltaïques actuelles proviennent du photovoltaïque chez les particuliers, des petits systèmes chez les particuliers. Avec l'arrêt du soutien pour les particuliers, l'arrêt du compteur qui tourne à l'envers, on estime qu'il y a encore une marge importante de croissance chez le particulier, mais que ce n'est clairement pas le particulier qui pourra demain soutenir le développement du reste du photovoltaïque pour atteindre les objectifs fixés. Et donc c'est ça l'enjeu majeur, c'est qu'on attend du gouvernement une véritable stratégie segmentée du développement du photovoltaïque. Ça veut dire, qu'est-ce que le gouvernement attend en termes de développement des grands systèmes ? Quels grands systèmes et où le gouvernement souhaite-t-il voir développer demain en priorité. Et ça, c'est important. Quelle balance donner, par exemple, aux ombrières solaires sur les parkings ? Avec quels moyens ? On s'attend, par exemple, à un système comme en France, où il y aurait, dans certains cas, un encouragement, voire même une obligation d'installer des carports solaires, des ombrières solaires sur certains grands parkings, avec des possibilités d'autoconsommation, évidemment. Derrière, on peut prévoir aussi un plan de déploiement des grands systèmes photovoltaïques en zone déjà artificialisée. Et puis, il y a l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire le développement de grands photovoltaïques en zone agricole, mais ce qui est important de bien faire comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de substituer l'activité agricole par de l'activité énergétique, mais que l'activité énergétique vienne en complément de l'activité agricole. Et donc, ça ne peut pas évidemment être lié à n'importe quelle activité agricole. Une agriculture intensive n'est pas du tout compatible avec l'agrivoltaïsme. Et donc, c'est important d'avoir un véritable plan et une véritable visibilité. Parce que pour l'instant, on a juste des objectifs très intéressants, mais on n'a pas ce fameux plan. Et donc maintenant, la ministre Neven est en train de préparer une note d'orientation sur le photovoltaïque, et je peux vous dire que le secteur est en attente pour savoir exactement quel segment déployer au mieux. Mais comme pour l'éolien tout à l'heure, le secteur photovoltaïque est tout à fait prêt à relever les défis, en tout cas. Si en ce qui concerne l'enveloppe des certificats verts, là aussi, il y a un point d'interrogation. Tout à fait. Donc là, c'est un problème aussi, c'est qu'on se rend compte que l'enveloppe des certificats verts, alors que le niveau de soutien global est amené évidemment à diminuer de manière importante dans les prochaines années, mais le soutien est encore nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que toutes les filières énergétiques sont soutenues. Si vous voulez demain installer du nouveau nucléaire, du nouveau gaz, vous avez besoin d'un soutien. Donc il y a vraiment une distorsion actuelle du marché qui fait que malheureusement, même les énergies renouvelables doivent continuer à être soutenues. Ça ne veut pas dire qu'elles sont tout le temps soutenues. Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir que le régime de soutien est lié au prix de l'électricité. Donc si le prix de l'électricité sur le marché est assez important, comme on a eu le cas ces dernières années, le soutien était nul. Mais par contre, on sait que sur le marché de l'électricité, il y a une sorte de yo-yo. Et donc, c'est important pour pouvoir assurer un financement du projet, notamment par rapport aux banques, d'avoir une sécurité, de se dire si dans 3 ans, le prix de l'électricité venait à fortement diminuer,
qu'il y ait un soutien derrière qui permette d'assurer une rentabilité au projet. Et donc, c'est de là que viennent les fameuses enveloppes de certificats verts. Et maintenant, on se rend compte qu'effectivement, ces enveloppes, la taille de ces enveloppes, n'est plus en adéquation avec les objectifs. Et donc, c'est vraiment fondamental de les adapter au plus vite. Précisément, vous estimez qu'il y a un décalage entre les objectifs prévus pour 2030, peut-être que vous pouvez les rappeler, et les enveloppes prévues. Tout à fait. Donc, en photovoltaïque, l'objectif de 2030, c'est 5100 gigawattheures par an. En éolien, c'est 6200 gigawattheures par an. En gros, pour le dire simplement, la Wallonie estime que d'ici 2030, 52% de l'électricité devra provenir d'énergie renouvelable. Plus largement, M. Albitard, je rappelle que vous êtes directeur général d'Edora, que faudrait-il faire pour garantir une politique énergétique stable en fait, et prévisible pour les investisseurs ? D'abord, il faut pouvoir avoir un vrai cadre d'investissement qui soit très clair. Il faut pouvoir donc avoir une visibilité par rapport au déploiement du secteur, libérer une série de contraintes actuelles au développement. On fait face à de nombreuses contraintes administratives encore, comme tous les secteurs industriels. Le nouveau gouvernement s'est promis d'alléger les charges administratives. Il est vraiment temps de le faire. Il faut savoir que pour introduire un permis en Wallonie, on n'est pas encore à la digitalisation. Et ça, c'est un gros problème. Il faut parfois venir avec une petite camionnette pour remettre son permis papier, qui n'est pas toujours lu, en tout cas par les fonctionnaires par la suite, tellement il y a des papiers à lire. Donc c'est vraiment important de pouvoir arriver à quelque chose de plus simple, mais derrière aussi que tout soit en adéquation. Et donc tout à l'heure je parlais des réseaux, il est très important de pouvoir véritablement avoir une approche par rapport aux réseaux qui soit différente. On parle d'un marché de la flexibilité pour pouvoir rémunérer la flexibilité et de renforcement urgent des réseaux. Vous faites partie aussi du forum industriel qui a été initié par le gouvernement wallon ? Non, nous ne sommes pas autour de la table. La fédération Act for Wallonia y est. Nous sommes membres de Act, donc on espère que notre voix puisse être entendue à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre podcast. Fawaz Albitard, merci d'avoir partagé avec nous votre analyse et votre vision sur la transition énergétique en Belgique, en Wallonie singulièrement. Merci également d'avoir éclairé les enjeux économiques, industriels et sociétaux qui accompagnent le développement des énergies renouvelables dans les années à venir. À bientôt sur Merci Trendset. beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Les prix actuels de l'énergie impactent fortement les marges des entreprises. Avec Equans, passez d'une pression concurrentielle à un avantage compétitif retrouvé. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equans.